Bonjour et bienvenue dans Demain à la Une, l'émission qui analyse l'actualité de la semaine à venir. Au sommaire de cette édition, nous commençons en Libye où se tiendra jeudi un procès de Saif al-Islam, fils du dictateur libyen Kadhafi, devant la cour pénale de Zenten pour atteinte à la sécurité nationale. Il est accusé d'avoir tenté d'échanger illégalement des informations lors de la visite d'une délégation de la Cour pénale internationale en 2012. L'Algérie ensuite, où le président Abdelaziz Bouteflika pourrait annoncer sa décision concernant une éventuelle candidature pour briguer un 4e mandat. Pendant ce temps, les querelles politiques internes détournent l'attention d'Alger des dossiers régionaux. États-Unis, Israël, dimanche 2 mars, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou sera en visite à Washington pour rencontrer le président américain Barack Obama. Les négociations de paix israélo-palestiniennes seront à l'ordre du jour. Et nous finirons avec une page culturelle en France d'abord avec vendredi prochain la 39e cérémonie des Césars et dimanche la 86e cérémonie des Oscars aux États-Unis. Bonjour, j'ai le plaisir donc d'accueillir pour cette première partie tout d'abord notre grand reporter Alexandra Renard. Bonjour Alexandra, qui est donc avec nous pour la première fois. Et puis pareil aussi pour Jamal Boudouma, notre rédacteur en chef de la rédaction arabophone. Bonjour Jamal. Bonjour Aziza. Jamal, donc on va commencer avec vous, avec ce dossier effectivement libyen. C'est un procès de Saif al-Islam, c'est un procès, c'est pas le procès tant attendu, mais de quoi s'agit-il exactement ? En fait, Aziza, comme vous l'avez bien souligné au titre, c'est un procès contre Saif al-Islam pour atteinte à la sécurité nationale libyenne. C'est quand il y avait une délégation de la CPI qu'il a visité en juin de 2012. Donc on a accusé justement l'avocate australienne Melinda Taylor de vouloir transférer des informations, un stylo caméra à Saif al-Islam al-Kadhafi, justement pour transférer un message codé de son bras droit, son ancien bras droit, Mohamed Ismail. Donc, ce qui a causé ce nouveau procès, un énième procès, sachant que le lieu de détention de Saif al-Islam est toujours tenu secret à Zenten. C'est les milices de Zenten qui le détiennent toujours. Tripoli, le gouvernement dit que c'est sous l'autorité de... C'est un peu pour sauver la face, en fait, par rapport au fait qu'ils n'arrivent pas à le récupérer. Oui, parce que c'est le grand enjeu du gouvernement de Tripoli, c'est de dire qu'il maîtrise, parce qu'il y avait le combat avec la CPI pour ce procès justement sur toutes les accusations. La CPI, il voulait une extradition pour pour qu'il soit jugé sur le crime. On va y revenir effectivement, on va y revenir un peu. Je me retourne vers vous, Alexandra. Donc, vous étiez en Libye au début de cette révolution. Alors, tout d'abord, vous y étiez au lendemain de la mort, vous y étiez au lendemain de la mort de Kadhafi. Vous êtes resté jusqu'à la libération officielle de Tripoli, mais bien avant ça, vous y étiez aussi quelques semaines après le début du soulèvement. J'ai envie de vous demander, ce personnage de Saif al-Islam, comment est-ce qu'il était perçu par l'Occident ? Alors effectivement, on était en février 2011. Il faut savoir qu'en fait, il y avait 9 enfants. Muammar Kadhafi avait 9 enfants et des 9 enfants, il était le plus occidentalisé. Il a un diplôme d'architecte urbaniste, il a un MBA, il a un PhD. Il fréquente la jet set de l'Europe, il fréquente la jet set du Maghreb. Il dirige la Fondation Kadhafi internationale pour la charité et pour le développement. Donc on le sait qu'il est très à même d'aller vers des relations diplomatiques, des relations humanitaires. Il est très à l'aise avec les gens de l'étranger. Et puis, il est connu aussi pour avoir défendu les familles. Il a joué un rôle très, très important dans l'indemnisation des familles des victimes sur les 2 attentats à Locorby et des C10, et également avec les infirmières bulgares. Donc, il était très apprécié. Mais au bout d'un moment, il y a eu une fracture et c'était 3 jours après justement le début de la Révolution, le 20 février, où il fait une intervention télévisuelle. Alors, on va écouter justement une petite partie, un petit sonore de cette intervention et on revient pour commenter. Nous allons nous entretuer dans les rues. La Libye n'est ni la Tunisie ni l'Égypte. La Libye a le pétrole qui a unifié le pays. Notre morale est au beau fixe. Le leader Muammar Kadhafi mène la bataille à Tripoli. Nous le soutenons ainsi que les forces armées. Nous n'allons pas laisser tomber la Libye. Nous allons nous battre jusqu'au dernier homme, jusqu'à la dernière femme, jusqu'à la dernière balle.
Alors, Jamal, donc, Saif el-Islam est recherché par la Cour pénale internationale. Donc, cette fois-ci, c'est pour crime contre l'humanité. C'était dès le début, ça a été ça. Mais il a été aussi inculpé donc, le 24 octobre dernier par un tribunal de Tripoli, cette fois-ci, sans qu'il ait pu d'ailleurs se rendre au tribunal. Et il est inculpé, bien évidemment, dans la répression de la révolte de 2011. Mais en gros, ni Tripoli, ni la CPI n'arrivent à mettre la main dessus. Oui. En quelque sorte, Saif el-Islam Kadhafi est un butin de guerre pour les milices de Zintan. Il est considéré comme ça chez eux, c'est-à-dire ils veulent avoir l'honneur de le détenir et le juger sur le sol de Zintan. Donc Tripoli a beaucoup négocié avec ces milices. Donc maintenant, pour la face, on dit que c'est sous l'autorité de Tripoli, mais aussi la CPI a accepté aussi que Saif el-Islam soit jugé sur le sol libyen. Donc il faut rappeler que ce n'est pas uniquement lui, les membres du régime, il y en a 36 encore avec Saif el-Islam. Ce qui est surtout à retenir dans ce procès, c'est que c'est un exercice, c'est un défi pour Tripoli pour marquer si le pays, si les nouveaux gouverneurs de Libye vont vers un état de droit. C'est un exercice. Est-ce qu'ils peuvent juger, est-ce qu'ils peuvent garantir un procès équitable à Saif el-Islam Kadhafi pour les conditions de détention pour le moment? La réponse, c'est non. Il y a les conditions de détention, mais il y avait déjà à l'époque les conditions de l'arrestation, en fait, parce qu'on ne savait pas trop vraiment comment ça s'est passé. Puis on l'a vu alors avec ce bandage autour des doigts, on ne savait pas si on lui avait coupé les doigts, etc. Oui, il y a eu d'abord une fausse vraie capture le jour où Tripoli... On va voir les images d'ailleurs. Il y a la chute de Tripoli. Effectivement, on annonce officiellement qu'il est capturé. Finalement, il ne l'est pas. Il paradera quelques heures plus tard sur la place principale de la capitale. La dernière apparition, il y avait une dent cassée. Oui, alors on a ces images-là d'ailleurs, justement, c'est une interview un peu bizarre qui dure 1 minute 30 à peu près avec une télévision où il répond à 3 questions et on le voit effectivement mettre son doigt, pareil on va regarder les images dans quelques instants, où on le voit mettre son doigt sur sa bouche, où on dit justement qu'il a perdu une dent là-dedans. Je vous laisse finir, Alexandra. Parce que finalement donc, il est réellement capturé en novembre, le 20 novembre 2011. C'est le guide qui était à l'intérieur des 2 véhicules qui l'amenaient vers le Niger, qui soi-disant allait lui permettre de fuir. L'a dénoncé. Ils ont organisé une embuscade avec les anciens combattants du CNT. Il était sur place, il y aura peu de résistance, mais effectivement, il a été blessé apparemment au niveau des doigts. On ne sait pas si ça a été fait sciemment ou si ça a été fait ensuite. Et puis, il est transféré à Zintan. Et là, il tombe sous la coupe de la brigade la plus puissante de la ville. Et c'est depuis ce jour-là, il y est détenu, il y est depuis plus de 2 ans. Et on sait a priori pas près de repartir. On va passer tout de suite à l'Algérie, un peu en peu de temps. Alors, le 17 avril prochain, il va y avoir des élections présidentielles. On se demande encore si le président Abdelaziz Bouteflika va se présenter, ne va pas se présenter. Alors, maintenant, on nous parle du 2 mars et éventuellement de lundi prochain où on pourrait, c'est à l'occasion donc d'un discours, à l'occasion du 43e anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures, où il pourrait, donc le président Bouteflika, annoncer éventuellement sa décision. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est 24 février ou 2 mars. La question, c'est que est-ce que vraiment il va se présenter? Et s'il ne se présente pas, c'est quoi l'alternative? Donc il faut se rappeler aussi que Bouteflika, depuis les 15 ans au pouvoir en Algérie, il a toujours gardé un flou sur ses projets, ses manœuvres politiques. Donc c'est dans sa manière de gérer, même si l'homme, dans ses dernières apparitions, c'est clair qu'il est affaibli, qu'il ne va pas remplir la fonction de président, mais la guerre de succession s'annonce très rude, avec des attaques de tous les bords. Donc le scénario, soit Abdelaziz Bouteflika va se présenter et en attendant que son clan cherche une alternative pendant son 4e mandat, soit on va trouver une alternative, et du coup, parce que Abdelaziz Bouteflika, c'est le symbole d'un système. C'est pas uniquement une personne, c'est vrai. C'est une personnalité centrale du FLN, mais il représente un système. Ce système, soit il va trouver une alternative
il va la présenter à la place de Bouteflika, soit il va Alors en attendant justement, il y a d'autres choses qui se passent dans la région et j'ai envie de parler peut-être du Mali brièvement. Le Mali relevait quelque part de la sphère de pouvoir de l'Algérie, mais pendant qu'il y a ces guerres internes pour savoir qui se présente pas, qui en va mettre, il y a un autre pays qui est en train de gagner du terrain, à savoir le Maroc. Il y a le souverain marocain qui part pour la deuxième fois au Mali et qui finalement commence à récupérer un peu une surface là-dedans. Je ne sais pas, est-ce que ce sont très liés, mais de toute façon, l'interprétation politique ne peut pas passer à côté de ce retour africain du Maroc, de justement le roi qui se déplace pour une longue période. Deux fois en 4 ou 5 mois. Oui, donc après, il a reçu aussi le leader du front des MNLA, des Maliens. Ça veut dire une volonté. Il l'a reçu à Marrakech il y a un mois. Donc c'est une volonté de jouer un rôle dans la région. C'est vrai qu'il était le fief de l'Algérie. C'est l'Algérie qui est géographiquement d'abord la plus proche de cette région et qui jouait un rôle clé. Maintenant, c'est vrai, il y a beaucoup d'analystes, beaucoup d'Algériens même qui disent que c'est à cause de l'absence de la crise algérienne interne, surtout la maladie de Bouteflika, qui a permis au Maroc de lancer cette offensif diplomatique sur l'Afrique qui risque d'être au détriment de la place de l'Algérie. Très bien. Merci beaucoup en tout cas, Jamal Boudemoua, pour toutes ces lumières concernant ces deux dossiers. Merci beaucoup à vous aussi, Alexandra. Je vous retrouve donc juste après le bulletin d'information. Cette fois-ci, nous allons parler de la visite du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou donc à Washington. Et puis finir avec une page culturelle, donc avec les Césars versus les Oscars. À tout de suite.